Dans cette vidéo, je vais vous donner de l'espoir et quelques clés si vous êtes un aidant ou une aidante proche découragée. Donc prenez 4 ou 5 minutes pour vous et mettez des écouteurs si vous pouvez. Vous sentir découragé alors que vous jonglez une vie bien pleine avec en plus le fait d'être aidant pour un proche ou une proche qui perd en autonomie, vous sentir découragé par moments, c'est complètement normal. La première chose à faire, c'est de vous rappeler que toutes les émotions sont éphémères. Est-ce que vous vous êtes toujours senti découragé? Probablement pas. Est-ce que vous avez connu des moments heureux dans votre rôle d'aidant? C'est possible. Donc, il y a un espoir. Ce sentiment de découragement ne durera pas pour toute l'éternité. J'ai aussi connu de nombreux moments de découragement lorsque j'accompagnais mes 2 parents qui déclinaient en même temps et qui habitaient loin de chez moi. Et les membres de ma communauté de soutien, votre soutien à portée de main, connaissent aussi des moments de découragement. Avoir le soutien d'autres personnes qui traversent quelque chose de semblable, ça peut déjà aider, et le fait d'être entendu, c'est déjà énorme. Mon second conseil pour vous, c'est de trouver du soutien. Alors vous avez peut-être de la famille ou des amis avec qui vous vous sentez à l'aise de partager, et c'est très bien. Mais j'ai rencontré un certain nombre de personnes qui à un moment donné se sentent mal à l'aise en se disant c'est peut-être trop, ou peut-être ils perçoivent que c'est trop. C'est exactement pour ça que j'ai créé votre soutien à portée de main. J'ai croisé plusieurs personnes qui m'ont dit qu'elles auraient aimé avoir accès à une communauté comme celle-là quand elles traversaient cette période d'être aidant d'un proche qui perd en autonomie. Et j'ai en vrai le même ressenti. Le troisième conseil que j'ai pour vous, c'est de vous connecter avec des moments heureux que vous avez eus avec votre proche qui perd en autonomie. Fermez les yeux un instant et ressentez dans votre corps ce que vous ressentiez durant ce souvenir. Remémorez-vous ce que vous voyiez, ce que vous entendiez, ce que vous sentiez ou ressentiez peut-être, et passez un peu de temps avec ce souvenir dans votre corps. Je parie que ce découragement est passé un peu à l'arrière-plan pendant ce temps. Alors d'accord, c'est que pour quelques secondes, mais c'est une respiration pour vous. Et puis peut-être que vous ne revenez pas au même état de découragement que vous aviez avant. Et ça, c'est déjà une belle victoire. Alors je vous invite à identifier le niveau de découragement ou d'autres émotions désagréables qui est supportable pour vous, avec lequel vous pouvez vivre. Je dis souvent à mes clients que si on a des outils pour baisser le stress ou pour baisser une émotion qu'on n'aime pas en dessous de ce seuil, pour que ce soit possible de continuer à vivre notre vie avec ce ressenti, eh bien que c'est déjà suffisant. On aimerait tous ne plus jamais avoir de stress ou de tristesse ou de colère ou d'émotions qu'on n'a pas envie de sentir, mais c'est juste pas très réaliste. La quatrième clé que j'ai pour vous, c'est de penser s'il y a quelque chose que vous pourriez faire pour que la situation que vous vivez soit moins décourageante. Je me souviens quand ma mère était atteinte de démence, elle recousait ses bas assez nerveusement, un peu n'importe comment. Mon père trouvait ça très décourageant. Pendant que mon père était hospitalisé, j'ai emmené ma mère faire quelques courses et nous nous sommes arrêtés à un magasin qui avait différentes choses pour des loisirs créatifs et il y avait des kits de broderie. J'ai laissé ma mère en choisir 2 ou 3 et la première qu'elle a choisie, c'était une poule de Pâques. C'était le week-end de Pâques. Et cet après-midi-là, on a fait la broderie ensemble. Je lui ai montré comment faire les pointes, donc elle a fait les lignes et moi j'ai fait les tournants. Le lendemain, on est allé voir mon papa et je lui ai montré ce que ma maman et moi avions fait ensemble l'après-midi, la veille. Et mon papa était ému aux larmes. C'est tellement mieux que du découragement, vous trouvez pas ? Donc vous, quelle action pourriez-vous poser pour diminuer votre découragement? Et j'aimerais beaucoup que vous la partagiez dans les commentaires pour donner des idées aux autres. Alors la broderie, c'est pas nécessairement pour tout le monde, mais si vous aimez la méditation, vous pourriez prendre 15 minutes pour ça. Si vous aimez la nature, vous pourriez aller vous promener. Peut-être que vous avez faim ou soif. On oublie parfois nos besoins quand on est aidant d'un proche qui perd en autonomie en plus de notre vie bien chargée. Et honnêtement, si vous ne faites rien pour diminuer votre découragement, vous risquez de le laisser aller si loin que vous aurez envie de tout envoyer balader. Et franchement, ça serait pire. Si vous êtes proche de ce point de rupture ou bien que vous aimeriez simplement avoir un peu plus de soutien, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche. Je vais parler justement de comment gérer ce ressenti d'avoir envie de tout laisser tomber. Donc cliquez sur l'image et je vous dis à tout de suite.